Kwasi Francis Novion, docteur vétérinaire. Je suis diplômé de l'école inter-État des sciences de médecine vétérinaire de Dakar. Je suis passionné par la santé publique et aussi tout ce qui est gestion de projet. La médecine vétérinaire, c'est l'application de la médecine, du diagnostic et de la thérapeutique à tous les animaux, si on peut le dire. Maintenant, il n'y a pas vraiment de différence entre vétérinaire et médecin vétérinaire ou docteur vétérinaire. Pour être vétérinaire, il faut faire une école de médecine vétérinaire. Et donc, le parcours ou le cursus doit être sanctionné par un diplôme d'État de docteur vétérinaire. Mais il faut aussi noter que dans notre pays et beaucoup d'autres pays de la sous-région, il y a ce qu'on appelle les paraprofessionnels vétérinaires, qui sont généralement les gens qui ont fait des lycées ou qui ont eu une licence ou même des masters dans des domaines annexes à la médecine vétérinaire. Ça peut être la production, la santé animale. Et ceux-là aussi travaillent un peu pour aider le vétérinaire. Dans notre pays, faute de vétérinaires, ils ne sont pas nombreux. On les appelle par abus de langage vétérinaire. Sinon, pour être vraiment médecin vétérinaire ou vétérinaire, il faut avoir fait une école de médecine vétérinaire. D'abord, pour un bachelier, il doit avoir forcément un bac scientifique, un bac C ou un bac D. C'est vrai, il n'y a pas d'école de médecine vétérinaire au Bénin, mais le Bénin est membre de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Donc, chaque année, le Bénin octroie des bourses à ces nouveaux bacheliers. Donc, si la personne veut, la personne peut postuler à ces bourses-là. Maintenant, en fonction de sa moyenne, il peut avoir la chance d'être sélectionné. Maintenant, si la personne n'est pas sélectionnée, la personne aussi peut se rendre sur le site de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, USMV, et poser sa candidature, déposer les dossiers qu'il faut. Là-bas, il y a une commission qui va siéger et va lui donner un avis favorable ou défavorable en fonction de sa motivation, de la moyenne que la personne a et plein d'autres critères. L'environnement béninois est propice parce que, notons qu'au Bénin encore, il y a des communes, des arrondissements où il n'y a pas un seul vétérinaire qui soit installé. Donc, à partir de cette remarque, de ce constat, on peut dire que l'environnement est propice. Mais pour l'installation d'un médecin vétérinaire, il faut beaucoup d'autres choses, comme l'accompagnement. Quand tu es un jeune, tu finis l'insertion. Et surtout, il y a aussi les moyens financiers, parce que c'est toute une entreprise après, il faut t'installer, recruter des gens qui doivent t'aider, donc il y a tout ça. Maintenant, côté de la patientèle, il faut dire qu'au Bénin, on n'a pas encore trop la culture d'amener chaque fois son animal voir le vétérinaire, mais je pense que ça vient un peu. En ce qui concerne les animaux domestiques, aujourd'hui, il y a bon nombre de Béninois qui savent que, bon, je dois vacciner mon animal de compagnie, mais je dois le déparasiter, mais ça ne s'arrête pas là. Et ça doit encore évoluer pour qu'on puisse avoir une culture de je dois amener mon animal chaque mois chez le vétérinaire, faire des contrôles de routine pour voir tout ce qui va. Maintenant, pour les gens de la ferme, c'est beaucoup plus des gens qui sont dans l'automédication en fait. Parce que pour la plupart du temps, ils se présentent à vous quand c'est vraiment une situation compliquée à gérer. Sinon, pour la plupart du temps, ils viendront payer juste les médicaments et eux-mêmes, ils vont se jouer au vétérinaire. Mais vraiment, quand c'est compliqué, ils viennent en fait. Et je veux aussi souligner que les banques, il n'y a pas aussi cette relation entre banque et jeunes vétos pour que quand la personne a un projet d'installation, les banques lui tendent la main. Forcément, c'est à toi-même de démarrer tout seul et quand ça commence par porter de fruits, c'est là les banques peuvent te tendre la main, histoire d'agrandir ta structure, histoire de devenir encore plus grand. Le 28 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage. Il faut noter que cette journée, c'est également la date de l'anniversaire du décès de Louis Pasteur, qui est le premier scientifique à proposer pour la première fois un vaccin antirabique. L'objectif de cette journée, c'est sensibiliser
le public et œuvrer pour les campagnes d'élimination de cette maladie à l'échelle mondiale. La rage, c'est une maladie virale qui touche le système nerveux central des mammifères, y compris l'homme. Il faut noter que la rage est une zoonose, c'est-à-dire une maladie que les animaux peuvent transmettre aux humains et vice-versa. En matière de symptomatologie, les symptômes de la rage ne sont pas forcément spécifiques. Ça peut aller d'une hypersalivation à des symptômes nerveux, à savoir une hyperactivité, une excitation. L'animal qui était normal peut devenir tout docile et celui qui était docile peut devenir vraiment agressif. Il y a aussi la paralysie. Ces symptômes aussi sont presque les mêmes chez les humains. Il faut noter que les chiens sont les principaux réservoirs de cette maladie. Les chauves-souris aussi sont des réservoirs importants, mais ce n'est pas le cas de notre région. C'est dans certains pays ou certaines régions du monde. Le thème de cette année, c'est Tous pour un, une seule santé pour tous. Je pense que le message de ce thème, c'est beaucoup mettre l'accent sur le One Health. Le One Health qui est une approche intégrée de santé qui met l'accent sur l'interaction entre les hommes, les animaux et leurs différents milieux de vie, leurs différents environnements. Ce concept encourage la collaboration et la synergie dans les secteurs et au niveau des secteurs qui influencent la santé, à savoir les médecins, les pharmaciens, les environnementalistes, en fait, afin que ces derniers puissent unir leurs forces pour répondre de façon efficace aux problèmes et aux défis de la santé que notre monde rencontre. Pour éviter de contracter la rage, la première des choses, c'est surtout la vaccination des chiens. Parce qu'il faut noter que plus de 99% des cas humains de rage tirent leur origine par les morsures de chiens. Donc, si on vaccine les chiens, on peut contrôler cette maladie, on peut contrôler cette zoonose. Bien vacciner le chien surtout. Et pour bien vacciner le chien, il faut se rapprocher d'un spécialiste, c'est-à-dire d'un vétérinaire. Et après la vaccination, le vétérinaire doit sanctionner cet acte par un carnet qui sera signé et aussi doit laisser son cachet. Et autre chose, c'est une meilleure gestion de nos poubelles. Et parce qu'il y a en Afrique et surtout dans nos pays, nous faisons face à ce qu'on appelle les chiens errants. C'est-à-dire des chiens qui parfois ont des propriétaires ou non, mais c'est des chiens qui sont laissés à eux-mêmes et qui sont en divagation dans la nature. Ces animaux cherchent tous les moyens pour se nourrir et ils vont se rapprocher de nos poubelles, de nos déchets. Et à ces lieux, ou bien au niveau de ces poubelles, les animaux seront nombreux. Donc, ce serait la loi du plus fort qui va passer. Donc, ces animaux auront tendance à se battre. Et c'est justement lors de ces bagarres, les animaux vont se mordre, se griffer et ils vont se transmettre la maladie. Et plus tard, ces chiens vont transmettre la maladie à l'homme. Donc, il faut bien gérer nos déchets, nos poubelles. Autre chose, c'est la prophylaxie pré-exposition. Et cela concerne les professionnels dont les métiers les exposent d'une manière ou d'une autre à ce virus-là. Il s'agit des vétérinaires, des gens qui travaillent dans les labos. Et ça consiste surtout à se faire vacciner. Et c'est le cas de mon école. La première des choses à faire avant de t'inscrire, c'est de te vacciner forcément contre la rage. Pour éradiquer la rage, les populations, c'est surtout ce que j'ai dit, doivent prendre conscience. 1. Vacciner leurs animaux, ceux qui en possèdent. Et de 2, c'est une meilleure gestion de nos déchets, de nos poubelles. Les professionnels, leur rôle, c'est beaucoup plus dans la sensibilisation. Sensibiliser et éduquer le public afin que ce dernier puisse savoir que cette maladie existe
et puisse prendre les meilleures dispositions pour l'éviter. Les autorités seront surtout là aussi pour la sensibilisation et aussi accompagner les professionnels dans la lutte contre cette maladie. Et ils le font d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un projet en cours où la vaccination contre la rage se fait juste à 500 francs et c'est une subvention d'un des projets du gouvernement. Le One Health, l'objectif, c'est de mettre en association les forces des différents acteurs de la santé, médecins vétérinaires et environnementalistes, afin de répondre de façon efficace aux problèmes de santé de notre époque et du monde. Donc, pour mettre en œuvre le One Health dans notre cas de figure, c'est-à-dire de lutte contre la rage, je vais donner un exemple pour illustrer ça. Quand une personne est mordue par un chien, le premier conseil qu'on donne à cette personne, c'est de laver la plaie avec de l'eau savonneuse et se rendre immédiatement dans un hôpital. Et quant au chien, on l'amène chez le vétérinaire. Le vétérinaire fera ce qu'on appelle la mise en observation, qui se fera en 3 rendez-vous, c'est-à-dire le premier jour, le jour de la morsure, 7 jours après et 14 jours après. Donc, le véto, à chaque rendez-vous, va délivrer un certificat. Et ce certificat sera présenté au médecin soignant de la personne qui a été mordue. Et ces deux doivent être en communication pour savoir comment ça évolue. Parce que, au terme de la mise en observation, le vétérinaire sera en mesure de dire si la plaie était contaminée ou pas, en fait. Donc, ces deux seront en communication. Une fois que le vétérinaire, au terme de son mise en observation, dit que oui, le virus était présent dans la salive du chien qui a mordu, là, on sera obligé de faire des investigations épidémiologiques, c'est-à-dire revenir à l'environnement du chien et remonter à toutes les personnes qui étaient en contact avec cet animal, même les animaux aussi, pour prendre les bonnes mesures afin d'arrêter la propagation de ce virus. Et aussi les environnementalistes, leur rôle dans la lutte contre la rage, c'est une meilleure gestion des déchets. Donc, quand on parle des zoonoses aujourd'hui, l'animal et l'homme, c'est parce qu'ils cohabitent dans un même environnement. Donc, l'environnementaliste sera surtout là pour assainir cet environnement, pour que, même si ce contact serait toujours là, mais qu'on puisse éviter vraiment tout ce qui est mode de transmission des maladies, des zoonoses en fait. Donc, ce serait le rôle de l'environnementaliste. Donc, ce serait un peu ce schéma qui sera mise en œuvre dans la lutte ou l'éradication de la rage. Comme mot de fin, je dirais que là, c'est vrai que le 28 septembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage, mais nos actions ne doivent pas s'en arrêter là en fait. La lutte contre la rage doit être notre quotidien en fait. On doit informer, éduquer le public et tous ceux qui sont autour de nous, pour qu'ils puissent prendre conscience de l'existence de cette maladie et puissent prendre les résolutions afin de l'éviter. Donc ce serait notre rôle. Les actions, tout ce qu'on va faire ne doit pas forcément se limiter à cette journée, mais bien au-delà. Maintenant, pour tout propriétaire d'animaux, j'aimerais leur dire, c'est bien d'avoir des animaux chez soi, mais c'est aussi plus responsable de se confier à un vétérinaire ou à un spécialiste afin que celui-ci puisse vous conseiller, vous donner des conseils qu'il faut et vous aider à bien l'entretenir. Parce que plus vous entretenez bien vos animaux, plus vous assurez aussi votre santé et vous faites du bien à la santé publique. Comme